Excellence, qu'est-ce que vous pensez de l'exposition que vous venez de visiter aujourd'hui? L'exposition est la rencontre sur la musique et les chants maroco-andalousie, qu'on vient de faire l'ouverture à l'Académie du Royaume du Maroc. C'est une opportunité pour réfléchir, dialoguer, connaître d'une façon plus approfondie cet héritage commun, cette histoire partagée entre le Maroc et l'Espagne, à travers la culture, à travers l'expression artistique que c'est la musique. La musique et les chants maroco-andalousie ont vécu des siècles d'un rayonnement incroyable, et quand on parle de cette histoire, de ce patrimoine commun qu'on partage le Maroc et l'Espagne, bien sûr, on parle de notre histoire, mais c'est une histoire aussi vivante qui fait partie de la culture du Maroc et de l'Espagne aujourd'hui. Donc on parle aussi des échanges culturels, artistiques, humains entre le Maroc et l'Espagne aujourd'hui. Donc comme on fait toujours avec l'Académie du Royaume, on dialogue, on lance un regard sur notre histoire, mais pour continuer à bâtir l'avenir et le futur de la relation entre les deux pays. Est-ce qu'il y a un instrument qui a attiré votre attention et qui représente justement ce rapprochement entre le Maroc et l'Espagne? Bon, j'adore l'oud, que c'est un instrument incroyable de culture, d'une expression artistique de plus admirée, et qui penche ses racines un peu dans le Moyen-Orient, qui a fait la traversée de toute la Méditerranée, au Maroc, mais aussi en Europe, bien sûr. Et l'oud, on peut le trouver aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et c'est une expression artistique que je crois souligne très bien ces échanges culturels, artistiques, humains, donc, qu'il y a eu toujours autour de la Méditerranée. C'est un peu mon favori. لقاء اليوم هو الملتقى الأول للموسيقى المغربية الأندلسية، وينظم من طرف المعهد الأكاديمي للفنون وكرسي الأندلس التابعين لأكاديمية المملكة المغربية بالتعاون مع سفارة إسبانيا في الرباط. وهو يتضمن مجموعة من الأنشطة، يتضمن أولا ورشات خاصة بالطلبة، حيث يحضر الطلبة من مختلف معاهد الموسيقى في المغرب وكذلك من الجامعات لتأطيرهم من طرف المشاركين كبار الخبراء الذين جاءوا من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وتونس بالإضافة إلى المغرب. فهذه فرصة للطلبة لتأطيرهم سواء فيما يتعلق بالإنشاد والغناء، هناك ورشة خاصة بالإنشاد والغناء، هناك ورشة خاصة بصناعة الآلات الموسيقية، ورشة خاصة بالإيقاع وورشات أخرى. ثم تواكبها مجموعة من الموائد المستديرة المفتوحة لطلبة الباحثين، طلبة الماستر والدكتوراه وكذلك المهتمين بالموسيقى الأندلسية. هناك 3 موائد مستديرة، وموازاة مع ذلك هناك حفلات للموسيقى الأندلسية بمشاركة فرق من إسبانيا والمغرب. الآن الغاية من هذا الملتقى هو توضيح بأن التراث الأندلسي المغربي يوجد في مظاهر مختلفة، يوجد في العادات، في العمارة، ولكن كذلك في الموسيقى، وهي موسيقى مغربية أندلسية إسبانية. هذا يعني بأن الأندلس هو إرث مشترك بين المغرب وإسبانيا، ولكن له امتدادات في بلدان أخرى. الدليل على ذلك مشاركة مهتمين بالموسيقى الأندلسية من مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا. Nous sommes dans la première rencontre sur la musique maroco-andalouse, et c'est une première parce que c'est l'Académie du Royaume du Maroc qui porte ce grand projet, et la chaire Al-Andalus aussi qui porte ce projet. Et pour nous, c'est comme la renaissance d'une nouvelle ère, parce que la musique arabe-andalouse, elle mérite d'être promue au premier rang au Maroc, parce que c'est la musique savante par excellence. Bien sûr, les instruments de musique occupent
une partie très importante dans cette histoire. Et c'est à travers cette histoire qu'on peut comprendre comment et pourquoi l'évolution de cette musique entre les deux rives de la Méditerranée. Et là, on ne parle pas que de l'Andalous et du Maroc, sinon on parle de l'Espagne, du sud de l'Italie, du sud une partie de la France, etc. Parce que grâce à l'Andalous, c'était la porte où les instruments se sont développés et ont migré vers l'Occident, c'est-à-dire principalement l'Europe. Quand je dis Occident, même avec les Morisques, etc., ils sont partis même aux États-Unis et même dans le sud d'Amérique, on trouve des traces de quelques instruments et surtout le fait de mettre 4 cordes d'une façon chaque fois différente selon les cultures, selon les époques. Nous, on se base sur un instrument principal qui est le oud ramal et c'est le oud du Maroc que les Marocains ne connaissent pas. Parce que c'est le oud qu'on ne joue plus depuis les années 30, parce qu'on a apporté le oud sharqi, on a commencé à fabriquer des modèles sur le oud sharqi avec les Ben Harbit à Fès, avec les Bennani à Rabat, avec le Ma'allim Hassan à Casablanca, etc. Et donc, l'autre, il est tombé en désuétude. Alors que dans le reste du Maghreb, les homologues du oud ramal, comme la Kouitra, le oud arbi, le oud tunsi, ils sont restés vivants. Et donc, nous, on a récupéré cet instrument depuis des années, depuis très longtemps. Et maintenant, il y a Khalid Belhaïba qui a le Maroc, un Marocain qui reconstruit un oud ramal après un siècle de disparition. Ça, c'est très important et c'est grâce au projet de l'Académie qu'on a pu le faire. Aussi, il y a des instruments comme la rote. La rote, c'est un instrument occidental qui est passé du nord de l'Europe vers l'Andalous. Donc, il y avait des va-et-vient entre ces familles des instruments. Et la rote, c'est un instrument très compliqué avec 2 faces. Et pour le comprendre, les luthiers ont passé récemment une vingtaine d'années pour comprendre comment est fait l'instrument, parce que on se base sur les miniatures, l'iconographie, l'architecture, mais c'est pas évident. Donc il faut pousser les études pour comprendre. Aussi, il y a le problème des cordes, le boyau, c'est quelque chose de très important. Au Maroc, on a le boyau, mais on n'a pas les techniques pour fabriquer de bonnes cordes et pour revenir aux sonorités actuelles, authentiques. Maintenant, quand j'ai vu le Marhoum Rouisha avec des cordes métalliques en train de jouer l'ossar de l'Atlas, c'était écœurant pour moi, parce que c'est pas normal qu'on ne soit pas fier de notre culture et de nos cordes, nos peaux, nos bois, etc. On a une culture très riche, l'arabo-andalou, mais aussi les autres traditions du Maroc. Donc, c'est ce qu'on veut développer. C'est-à-dire voir le passé avec des yeux du présent et du futur, des yeux positifs, le développement, et c'est ce qu'on veut transmettre à ces jeunes qui sont venus. Poser la question sur la transmission aux jeunes générations. La transmission, c'est la cheville ouvrière. Et Mohamed Fassil, avant de mourir, il a dit Ta'lim, thumma ta'lim, thumma ta'lim. L'enseignement. Il avait raison. Donc, sans enseignement, on ne peut arriver à rien. Parce que c'est des musiques qui nécessitent vraiment une étude et qui un développement, un cheminement, un milieu culturel favorable dans les familles, dans les quartiers, etc. On avait tout ça dans notre tradition quand on était jeune. Puis après l'occidentalisation, le développement, les paraboles, tout ça, ils ont effacé notre identité et c'est pas normal. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est que l'Académie prenne en charge un peu le dossier. Tout d'abord, pour l'inscrire à l'UNESCO dans comme patrimoine immatériel de l'humanité. Ça a marché pour le Malhoun. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas pour Al-Ala. Voilà, ça c'est un des projets pilotes qu'on doit commencer dès demain à rassembler les éléments nécessaires pour passer à l'acte. Moi je dis que ça c'est le point de départ, cette première rencontre internationale. Et c'est une belle occasion parce qu'on a des chercheurs qui viennent, même des États-Unis, qui va croire qu'il y a des gens aux États-Unis qui travaillent ce répertoire. Avec Karl Davila, il a 2 gros bouquins, l'un sur l'histoire de la musique arabe andalouse et l'autre sur la Nouba Ram al-Maya. Il prépare un 3e sur la Nouba al-Maya.
Voilà, on a Mahmoud Gattat qui est le doyen du Maghreb dans tout ce qui est recherche dans tout le monde entier. Donc on est entouré de gens, on a tout ce qu'il faut, les ingrédients, il faut les faire revivre et les faire coïncider pour que le message passe et surtout pour que ces jeunes prennent conscience. Parce que quand tu es fier de ton patrimoine, de ta musique, de ta personnalité, il y a plus de stabilité, il y a plus de choses positives qui peuvent nous arriver à ce merveilleux pays. Quand on parle de la femme, c'est nos mères. Moi, j'ai fait la musique grâce à ma mère. Donc, nos mères se réunissaient avant et ils avaient tout type d'instruments. À Ashura, on achetait tout type d'instruments. Elles savaient les rythmes sans les étudier. Elles savaient passer du répertoire marocain au répertoire tunisien, algérien et égyptien sans aucun problème. Donc, elles étaient plus cultivées que nous, je dirais. Donc, elles étaient enracinées, elles avaient un savoir-faire, même celles qui n'ont pas été à l'école. C'était la société qui formait, la société qui donnait. Et donc, cette chaîne, elle ne s'est pas coupée depuis des siècles. Et ça, c'est très important. On n'a pas une tradition qui a été coupée. Ça a suivi le cours. Donc, la femme joue un rôle très, très important. Malheureusement, maintenant, il n'y a plus... Bon, les jeunes ne chantent plus les chansons pour que les petits dorment, etc. Elles ont oublié les airs, etc. Ce qu'on nous chantait à nous quand on était petits, etc. Et ça, c'est très important parce que la musique, elle commence vraiment dans le ventre de la mère. C'est le message que je veux faire passer.